Dans cette vidéo, nous poursuivons notre cours sur la dérivation. Donc, précédemment, nous avions vu une activité où on présentait le déplacement d'un cycliste dans les 9 premières secondes de son parcours. On avait évalué la vitesse moyenne entre le temps 2 et le temps 8, et cette vitesse moyenne, on avait trouvé 6 mètres secondes. Entre le temps 2 et le temps 4, on avait trouvé 4 mètres secondes. On avait expliqué comment vous pouvez le trouver graphiquement. Donc, ces nombres correspondent au coefficient directeur des séquentes. Donc ici, pour la séquente en noir, on avait trouvé le coefficient directeur qui fait bien 6, les 6 mètres secondes du taux de variation. Entre le temps 2 et le temps 4, le coefficient directeur de la séquente en orange, ici, c'est 4, qui correspond aux 4 mètres secondes de vitesse moyenne entre le temps 2 et le temps 4. Et puis, on avait commencé à parler de la notion de vitesse instantanée. Et la vitesse instantanée, on l'avait évaluée à 3. On l'avait évaluée à 3 parce que la vitesse moyenne, on voyait qu'elle se rapprochait de 3, 6, 5, 4, 3,5, 3,05. Donc on s'est dit, la vitesse moyenne, ça doit être 3. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a tracé la droite verte, qui n'est plus une séquente, mais une tangente. Et le coefficient directeur sur la droite verte, on a trouvé aussi que pour 4 secondes, on avait 12 mètres parcourus, et donc ça correspondait à 3 mètres secondes. Ça, nous l'avons trouvé graphiquement, et puis un peu plus tard, nous avons réussi à le prouver par le calcul. Aujourd'hui, on va rajouter un élément. On aimerait avoir une formule qui nous donne l'équation de la tangente, pas seulement son coefficient directeur, mais son équation. Donc on rappelle qu'on avait calculé ce coefficient directeur qui est le nombre dérivé en 2. Et nous, on veut la totalité de l'équation de la tangente. Alors, on note l'équation de la tangente en un point. Donc déjà, il faut connaître le point par lequel passe la tangente. C'est bien un point de la courbe. Donc jusqu'à maintenant, on a noté son abscisse x0, on continue, et c'est un point de la courbe, donc son ordonnée, c'est l'image de son abscisse, l'image de x0. Et le coefficient directeur, on vient de le rappeler, c'est le f', nombre dérivé. Et bien f' à l'endroit où on regarde, c'est-à-dire f' de x0. À ce moment-là, l'équation de la tangente est y égale f' de x0, x moins x0 plus f de x0. Cette formule, il faut absolument la connaître parfaitement et on va apprendre à l'appliquer. Alors, on fait un petit peu attention, on reconnaît ici f' de x0 qui est multiplié par x, c'est bien le coefficient directeur, et on aura besoin d'autres informations. Bien sûr, il faut connaître x0, et il faut connaître f de x0. Alors, on reprend la fonction qui a été utilisée dans l'activité. Alors, il n'y a pas de nom ici dans cette fonction. Donc, c'est f de x égale 0,5 x carré plus x, et on va chercher à déterminer l'équation de la tangente AC au point d'abscisse 2, qui est la droite verte qu'on vient de montrer. Donc, pour appliquer cette formule, on a besoin de connaître 3 éléments, x0, f de x0 et f' de x0. Donc le x0, c'est celui qui est donné, c'est l'abscisse, qui est donné dans l'énoncé. Si on ne vous le donne pas, vous ne pouvez pas faire cette question. Ensuite, vous avez besoin de f de x0, c'est-à-dire f de 2. Alors on calcule 0,5 fois 2 au carré plus 2. On effectue le calcul, c'est un calcul qu'on a déjà fait, et on avait trouvé 4. Il est dans le tableau de valeur de la fonction que nous avions étudié dans l'exemple d'introduction. Et puis nous avons besoin de f' de x0. Alors je ne le refais pas, f' de x0, donc f' de 2, c'est le nombre qu'on a trouvé qui est 3. Alors on l'a trouvé par une méthode un petit peu compliquée, on verra plus tard qu'on peut le trouver par une méthode plus simple. Pour l'instant, on garde la méthode compliquée, et je vous le donne, ce nombre-là, c'est 3.
Et à partir de là, on peut appliquer la formule ici. Donc, vous n'oublierez pas, la tangente de points, ça veut dire la tangente A pour équation. Et maintenant, je vais écrire l'équation. Dans une équation, il y a forcément un signe égal, qui est là. Et il ne faut pas oublier d'écrire le y. F' de x0, c'est le 3. Ensuite, on a une parenthèse. X moins x0. X moins... Alors, le x0, c'est 2. Donc, x moins 2, plus f de x0. On va chercher l'information. F de x0, c'est-à-dire f de 2. On a trouvé 4. Donc, on écrit plus 4. Et puis, donc là, on a appliqué la formule. Hein. D'accord? Donc, on a déjà l'équation. Maintenant, on aimerait bien l'avoir sous une forme simplifiée. Donc, on va pouvoir écrire y égale, on développe. 3 fois x, ça fait 3x. 3 fois moins 2, ça fait moins 6. Plus 4. Et puis, on peut simplifier encore un petit peu. Y est égal à 3x moins 2. Et ça, c'est l'équation de notre tangente. Donc voilà, le résultat attendu, c'est ce résultat-là. Vous faites attention, le résultat attendu n'est pas juste 3x moins 2, c'est bien y égale 3x moins 2. Voilà pour cette méthode qui permet de déterminer l'équation réduite d'une tangente.